Bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous faire une petite vidéo, tout simplement déjà parce que je trouve qu'il est vraiment pas simple de passer à l'action. Et passer à l'action, la plupart du temps, le premier pas, c'est d'oser se montrer. Et pourquoi on n'ose pas se montrer? Parce que la plupart du temps, on a peur qu'on nous voie. En tout cas, moi, de mon expérience, sans le savoir, c'était une peur qu'on me voie. Pourtant, j'ai un métier en tant que thérapeute où je suis vue tous les jours, où j'ai absolument aucun souci avec mon image. Mais le fait de mettre du contenu en ligne, il y avait une sorte je sais pas, il y avait un truc du fait de ne pas être à la hauteur, la peur aussi d'être jugé. On va être vu par ses amis, on va être vu par sa famille, par des inconnus. Ça, à la limite, les inconnus, c'est pas forcément ce qu'il y a de, en tout cas pour moi, qui a été le plus compliqué, mais c'était de se faire voir, en tout cas par les gens qui nous connaissaient. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce que vraiment je vais être capable de donner ce qu'il faut à mon audience, entre guillemets, même si ça touche qu'une personne? Bon, c'est déjà pas mal, mais il y a ce côté, est-ce que ça vaut le coup de se mettre en danger pour qu'on nous voit? Il y a une peur de réussite derrière qui est énorme. C'est le fameux syndrome de l'imposteur. Qui je suis moi pour oser me montrer, pour oser dire des choses, et surtout supposer que ça va intéresser des gens autres que moi. C'est mon gros ego surdimensionné. Et du coup, ça agit dans tous les domaines. Ça peut aussi agir, du coup, ce manque de visibilité, ce manque d'oser se montrer, ce manque d'oser tout court, ça va agir dans le domaine personnel. Si je suis seule, je ne vais pas oser me montrer. Donc je ne vais pas aller non plus sur un site de peur quelque part d'être sélectionnée et du coup d'être heureuse. Donc c'est vrai que ça me met en danger de me montrer. Il y a également la notion de mérite. Est-ce que je mérite d'être vue? Qui je suis moi? Ça rejoint un peu le syndrome de l'imposteur, mais qui je suis moi pour mériter d'être heureuse, pour mériter qu'on me voie et peut-être d'être appréciée ou non par les gens autour qui vont regarder. Donc tout ça, c'était un petit peu en fait lié à la peur qu'on me voit. Donc en fait, il y a surtout beaucoup derrière de prétextes, du coup, pour ne pas le faire, pour ne pas agir. J'ai une sale tête. Personne ne va vouloir regarder ça. Personne. Qui je suis moi pour perdre. Encore une fois, il y a cette histoire avec l'image de soi. Hein. Est-ce que mon contenu va être intéressant? J'ai rien à dire en fait. Qu'est-ce qui pourrait vraiment intéresser les gens? Oui, bon, je connais un petit peu des notions de psychologie. Oui, je suis thérapeute intuitive, oui. Mais les sujets, en fait, même si les sujets sont super intéressants, même si ça peut intéresser plein de gens, ils vont même pas me venir à l'esprit quelque part, tellement j'ai la trouille, en fait, derrière, de pouvoir réussir. On revient toujours à ce truc-là. Donc, qui ça pourrait intéresser? Que vont penser les gens? Et surtout, bien sûr, ceux que je connais. Du coup, ça génère une forme de procrastination. En tout cas, pour ma part, ça a été vraiment une fatigue, mais physique, immédiate, de ne pas se mettre en action. Je vais me trouver tous les prétextes pour pas y aller. Il fait pas beau, j'ai froid, je suis fatiguée, la vidéo marche pas, j'ai pas le bon sujet, je n'ai rien préparé. Je vais toujours trouver un truc. Il est trop tard pour moi. Voilà, il va falloir apprendre des nouvelles techniques de montage vidéo ou autre. Alors que bon, voilà, tel que je le fais là, ça prend pas plus d'efforts que ça. Après, c'est d'accepter aussi qu'il y a des gens qui ne vont pas du tout aimer ce format-là et qui normalement vont aimer des choses beaucoup plus léchées et autres. Et ça va très bien, mais pour d'autres personnes. Si je dois le faire, je ne me montre pas du tout. Donc, je n'ose pas. Et donc, la troisième chose pour sortir donc de ça, c'est de sortir du cercle vicieux et arriver à un cercle vertueux, c'est-à-dire de faire un premier pas. Et le premier pas, c'est d'essayer, d'oser, de rassurer en fait son enfant intérieur et d'aller dire c'est ok. Il y a aucun enjeu derrière. On va s'amuser et on va essayer de faire ça ensemble d'une manière ludique et peut-être, éventuellement, sur un malentendu, ça va intéresser des gens. Donc se rassurer, se donner énormément d'amour sur sa propre valeur,
sur le fait qu'on a le droit de le faire, qu'on peut s'autoriser à le faire, et qu'au pire, il n'y aura personne qui va le voir. Au pire, il y aura peut-être même des encore plus pire, des commentaires désagréables. J'ai envie de vous dire, quelque part, c'est ok, parce que tout le monde en fait a le droit de ne pas aimer le contenu que je vais y mettre, de ne pas aimer l'énergie que je dégage, de ne pas aimer ma gueule, tout simplement. Donc, c'est d'accepter en fait qu'on peut se planter. Et je sais que c'est pas simple, ça. Mais en tout cas, voilà, c'était mes petits conseils du jour. Je sais pas si je les mettrai en ligne, je vous avoue. Je sais pas si je vais oser, je sais pas si je referai pas. Comme je vous disais, je sais pas du tout si cette vidéo sera publiée. Même moi, je me laisse ce choix de le faire ou de ne pas le faire. Peut-être de faire quelque chose un petit peu plus léché quand même, avec un petit peu plus peut-être de ce que je considère moi comme du contenu. Voilà, en tout cas, c'était juste pour vous dire que oser, c'est juste le premier pas. C'est juste le premier pas. C'est oser aussi aller vers soi. Faire ce premier pas de se dire, j'ai le droit à l'erreur, j'ai le droit de toute façon d'essayer. Dans mon mode de fonctionnement perfectionniste, c'était soit on le fait en une fois et c'est génial, soit on ne le fait pas. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle c'est si peu simple pour beaucoup de gens, parce que cette peur de l'échec, cette peur d'être jugé, cette peur de ne pas réussir dès le premier coup, c'est vraiment ce qui nous empêche en fait d'être nous-mêmes. Voilà, donc si vous voulez d'autres vidéos du même style, n'hésitez pas, un petit pouce, abonnez-vous. Je ne sais pas à quelle fréquence je mettrai mon contenu, je ne peux pas le garantir à personne. Mais en tout cas, sachez que si je le fais, c'est vraiment avec le cœur. Et s'il y a des sujets que vous désireriez avoir abordés, ne serait-ce que un petit peu sur savoir ce que c'est que la thérapie intuitive et comment je procède, peut-être que ce sera plus simple pour moi dans ces cas-là de le faire comme ça. N'hésitez pas, voilà, mettez en commentaire de cette vidéo. À bientôt.